Il y avait apparemment une autre cavité à l'intérieur de la cavité. Nous y marchions en flottant. Comme vous le savez certainement, les dauphins sont de grands êtres. Nous nous sentions très petits dans ces salles sombres. Mais nous étions entourés d'une extrême gentillesse qui pénétrait nos cœurs au plus profond. Nous sommes passés devant une pièce qui était manifestement une sorte de salle de jeu pour les petits dauphins. C'était très amusant de voir comment ces joyeux bambins suivaient docilement les conseils d'un mastodonte, qui était apparemment leur maître. Il y avait un certain nombre d'instruments dans la pièce que je ne pouvais pas distinguer. Je n'étais peut-être pas censé le faire non plus. Aranis nous a encouragés à continuer. Dans la pièce voisine, il y avait la police des dauphins, ou quel que soit le nom qu'on leur donne. Aranis nous a alors expliqué. Les dauphins qui sont envoyés sur Terre risquent un destin terrible. Je suppose que vous le savez. Par conséquent, les dauphins forment des types spéciaux de policiers et de gardiens qui doivent aider les individus de diverses manières, mais aussi se protéger les uns les autres. Il y a tant de pièges. Certains dauphins s'exposent intentionnellement au danger pour agir comme une sorte de martyrs. Un certain nombre d'humains sont excessivement méchants et brutalement cruels, en particulier dans la partie nord de l'hémisphère. Ils forcent ces majestueuses créatures à endurer de grandes souffrances. Dans de tels cas, la police des dauphins n'a aucune chance. Beaucoup d'entre eux endurent librement la torture et la mort afin de pouvoir accompagner leurs camarades à Sirius Bay. Une fois rentrés chez eux, les malades et les mourants bénéficient du plus formidable des processus de guérison. C'est un domaine dans lequel les dauphins excellent. Les dauphins mènent ici une vie riche de famille. Ils sont à leur place les uns avec les autres, aussi longtemps qu'ils vivent. Nous avons vu plusieurs de ces familles parfaitement unies. Les matriarches semblaient très aimantes et protectrices envers leurs jeunes dauphins, car elles jouaient à leur jeu de plongée indisciplinée tout près, en les surveillant. Les membres de la famille se parlaient en émettant des sons variés, dont on pouvait supposer qu'il s'agissait de leur propre langage de dauphin. Aranis nous a conduits un peu plus loin, à travers les grottes bleues et étincelantes, jusqu'à ce que nous arrivions à l'hôpital. Il n'y avait pas de lit, bien sûr, mais les dauphins malades et blessés étaient allongés sur des tapis moelleux, faits d'algues, et étaient de toute évidence traités à la fois habilement et efficacement par d'autres dauphins en bonne santé. Aranis a expliqué que tous les dauphins adultes étaient des guérisseurs très efficaces. Les techniques leur ont été enseignées dès leur plus jeune âge. « Qui dirige les dauphins ?» a demandé mademoiselle la curieuse Lydia. « Nous sommes sur la bonne voie pour le voir, » répondit Aranis. « Nous avons donc marché, nagé, flotté, dans une cavité qui était très différente des autres. Les dauphins sont si méticuleusement organisés qu'il est facile de voir qu'ils ne peuvent pas faire partie du règne humain ou animal. Appelons-les plutôt êtres évolués supérieurs. » La voix d'Aranis retentit avec une révérence profonde, et je ressentis la même chose en voyant la grandeur de cette nouvelle pièce. Elle était splendide et parfaitement ordonnée. Tout était disposé en cercle. Deux dauphins extrêmement grands et puissants, l'un légèrement plus petit que l'autre, étaient assis ou couchés dans le cercle central. Notre couple royal annonça notre guide en guise d'introduction, puis en nous voyant, les deux dauphins se levèrent pour nous saluer. Ils nous ont salués avec leurs nageoires, et on rit de bon cœur. Les dauphins ont le sens de l'humour et sont la preuve vivante de l'amour vaste et universel qui règne sur leur royaume. Ils ont crié quelque chose de guttural à Aranis, alors que les membres les plus proches du couple royal se dispersaient pour former un passage entre eux. Aranis nous a fait signe de l'accompagner pour aller vers eux. Les deux régents étaient excessivement décorés avec des bijoux accrochés à la tête et au cou. Cela me semblait un peu idiot, me suis-je dit simplement. Aranis, comme d'habitude, a lu mes pensées, mais a simplement souri en s'excusant. « Il doit y avoir un moyen reconnaissable de distinguer les dirigeants du peuple, » me chuchota-t-il. « C'est la manière choisie, du moins pour les occasions spéciales ou cérémonies comme aujourd'hui.
Ce jour de fête spéciale est organisé en l'honneur de votre venue chez eux, depuis le royaume supérieur. Ici, tout se déroule de la manière la plus démocratique qui soit. Alors, s'il vous plaît, saluez et inclinez-vous si vous le voulez bien. C'est ce que nous avons fait. Le couple royal était entouré d'au moins 50 dauphins. Aranis a expliqué qu'il s'agissait de conseillers. Ils résolvent ensemble tous les problèmes sans jamais être en conflit. La reine se leva et s'avança vers Lydia. Elle se prosterna et la caressa avec son nez. Soudain, Lydia se mit à s'étirer sur la pointe des pieds et lui rendit l'appareil par de petits baisers et des caresses, du mieux qu'elle put, tout en essayant d'atteindre la grande tête de la reine. Lydia ne retient jamais ses démonstrations d'amour. J'étais un peu plus réservée, ou comme Lydia l'aurait dit, un peu snob. Je regrette beaucoup que nous n'ayons pas pu converser avec ces êtres merveilleux, et je me suis juré d'étudier la langue des dauphins dès que je reviendrai dans notre dimension. Aranis, cependant, a pu leur parler avec aisance. La discussion s'est vite terminée et nous avons traversé toutes les pièces et récupéré nos casques. Vous pouvez dire au ciel que les dauphins sont ses plus humbles serviteurs, nous a confié Aranis. L'ordre parfait, la lumière et une atmosphère d'amour règnent sur tout, infailliblement. Ils ne nous en veulent pas pour les atroces exécutions de dauphins qui ont lieu actuellement, malgré toutes les interdictions et les avertissements. Ils comprennent, pardonnent et guérissent. Bientôt tout cela va changer, disent-ils. Les humains malfaisants que nous appelons la Cabale seront exilés sur une autre planète, pendant que la Terre sera purifiée. La pénitence sera imposée, et des écoles seront créées pour la Cabale, dans lesquelles ils ne pourront pas éviter l'amélioration et la contrition. L'ensemble de l'univers sera la bonne création de Dieu au sein d'un monde juste. C'est à cette fin que nous travaillons, dans une organisation à laquelle participent la plupart des planètes avec leur flotte spatiale. Cependant, nous allons maintenant rendre visite aux gens de la mer, où Oannes règne. C'est lui que Mariana a vu dans sa vision d'adolescente, bien qu'elle ne l'ait peut-être pas réalisé. Elle va donc maintenant nous rejoindre, tous les trois, dans notre expédition, et apprendre qui sont exactement les amphibiens. Selon une vieille légende, c'est Oannes qui a été le fondateur de toute civilisation sur Terre, a déclaré Aranis, alors que nous entrions dans le vaisseau, qui nous attendait devant la cité des dauphins. Cependant, le monde dans lequel vivait son peuple ressemblait beaucoup à celui des dauphins. Son royaume, en ce qui concerne l'air et la civilisation, était comme un mélange de celui des dauphins et des humains. Bien qu'il y ait de nombreux amphibiens sur Terre de nos jours, les êtres humains ne croient pas en eux. Vous allez maintenant avoir la preuve qu'ils existent, tout autant que les habitants ordinaires de la Terre. À la minute où nous sommes sortis du vaisseau, nous avons réalisé que nous étions toujours au fond de la mer. Aranis nous a demandé de mettre nos casques. Tout comme auparavant, nous nous sommes ensuite mis à traîner sur le sable. Il était peut-être un peu moins envahi par la végétation, avec moins de plantes aquatiques, mais nous étions entourés exactement de la même lumière turquoise. Nous avons traversé une énorme grotte où de petits poissons nageaient dans une lumière qui provenait de je ne sais où. Il y avait une porte à l'intérieur de la grotte. Aranis a frappé 3 fois dessus, puis un homme l'a ouverte. Pour le bien du lecteur, lorsque je parle d'hommes et de femmes, je souhaite décrire leur apparence, afin de vous aider à les comprendre et à les imaginer. Tout le monde s'est précipité vers nous, en saluant de la tête et en souriant. Ils ressemblaient tous à des gens ordinaires, mais ils étaient plus vieux que nous. Leur peau était lisse et très pâle, et leurs yeux verts étaient clairs et nuancés. Leurs bras et leurs jambes ressemblaient beaucoup aux nôtres, à part le fait qu'ils étaient pour la majeure partie enfermés dans une combinaison de poissons, qui semblait faire partie intégrante de leur peau recouverte d'écailles. Je n'ai jamais réussi à déterminer si les écailles faisaient partie de leur peau-corps ou si on les avait mises comme on met des collants. Il était évident que ces derniers étaient bâtis comme des humains. On ne voyait pas beaucoup leurs cheveux car ils avaient tous leur capuche sur la tête. Le visage des hommes était barbu. Par ailleurs,
Il y avait d'autres êtres ressemblant comme 2 gouttes d'eau à des poissons, mais capables de marcher debout sur leur queue puissante de poisson. Un peuple vraiment unique.